Alors, comment on fait pour entrer, pour déguster? Donc, pour déguster, vous pouvez venir voir. Et donc, c'est 2 € de l'heure. Et après, vous pouvez aller sur tous les stands les vins de Donc voilà, celui-là c'est un centimillion. Donc c'est le meilleur des deux. Il est fait dans ces coteaux-là. Donc il a 3 cépages. Donc un cépage Merlot, un cépage Cabernet Franc et un cépage Sauvignon, Cabernet Sauvignon. Donc celui-là il est très fort en arôme et très fort en goût, on retrouve de beaucoup en bouche. Alors je vous conseille plutôt de le déguster avec plutôt ce qui est gibier, fromage, nourriture assez en sauce, enfin assez fort. Donc voilà, après on a plutôt le Médoc. Ouais. Donc voilà, je fais vite. Hein. Donc après on a le Médoc. Alors celui-là il est plus discret en bouche pour faire avec des aliments un peu plus légers. Alors je sais pas si c'est à déguster. Ouais, des charcuteries. Ouais, plutôt des charcuteries. Alors celui-là par contre de cette année-là, je le trouve un peu trop léger pour un Médoc, mais après c'est mon avis. Donc voilà. Merci. De ce que je connais, parce que j'ai vu ça ce matin, c'est un lampon assez fruité. Il peut être gardé 6 à 7 ans et puis il peut être mangé avec des viandes fortes, des fromages, en tout moment de repas. C'est un vin sec du Jura, donc c'est une région montagneuse, climat montagnard, donc c'est un vin minéral qui est assez puissant, assez vif, un peu agressif. Il se marie très bien avec tout ce qui est plat de là-bas, donc tout ce qui est plat à base de fromage, genre raclette, de toute façon après c'est la réaction la personne qui l'a fait avec soit tout l'antidote. C'est un vin qui est très très particulier et après c'est au montagnard. C'est un vin blanc qui est moelleux, ça vient de la région du Périgord et c'est un vin qui accompagne très bien tout ce qui est foie gras, tout ce qui est dessert, donc gâteau sucré. C'est un vin qui est assez sucré et qui est très agréable à prendre en apéritif. Et pour le vôtre? Alors, celui-ci, 2 mètres de la côte, donc un vin rouge qui est assez agréable en bouche, qui accompagne très bien ce qui est viande de gibier, autant fromage. Donc il laisse un goût fruité, voilà, un goût de chêne aussi, donc très agréable. Rhône-Alpes, alors là on a un champagne qui est très reconnu et très apprécié. Et on a un Côte du Rhône rouge qui est pas un vin de garde, qui est un bon vin qui garde bien 5-6 ans et pour manger surtout avec des viandes rouges. Donc voici un moelleux, un blanc. Il est très fin, il est marié, il y a un peu de sucre, un peu d'alcool et un peu d'arôme. Il se marie très bien avec tous les desserts, surtout le gâteau au chocolat, parce qu'il a la couleur et son sucré avec et tartelette grecque. Nous sommes à la table des vins de Bourgogne. On en a 2, un rouge et un blanc. Donc le Saint-Véran qui est du cépage de 100% chardonnay et Haute Côte de Beaune, pinot noir. Saint-Véran, ça va être en apéritif. Il est très apprécié par les dames et avec le poisson et les viandes blanches. Alors que ça sera pour les viandes rouges et les fromages. D'accord. Donc on a un vin espagnol qui est le Negra Crianza. Ensuite, donc il est rouge. Ensuite on a un vin portugais blanc, donc à côté de Porto. Et on a ensuite 2 Riesling allemands, un classique et un cabinet. Donc on a l'exploitation agricole du lycée Bel Air, le domaine de Boisse. On y fait production de canard gras et élevage de pigeons que l'on abat et que l'on transforme également et que l'on commercialise. Donc à la fois en produits frais avec des foie gras crus, des pigeonneaux frais, que des conserves, donc en allant du foie gras jusqu'aux cuisses cuisinées, en passant par les rillettes, les terrines aromatisées de différentes. Très bien, merci. Allez, c'est bon. C'est un saumur blanc de 2010. Donc un saumur rouge de 2009 et un saumur rouge de 2008. Voilà. Très bien. On vend des vins de ces 2 roufages. Il y en a un de 2008, on a la Guillaume Extraordinaire de 2008
un Gewürz Grand Cru et aussi on a un Pinot Gris. On va l'utiliser surtout pour le poisson. Ensuite, le Gewürztraminer, c'est surtout pour les desserts et l'apéritif. Ensuite, le Gewürztraminer, le Grand Cru, ça va être pour les foie gras et les fromages. Et enfin, celui-ci, on va l'utiliser pour les viandes blanches. Oui, vous présentez ce que vous présentez. Bah, il y a du pinot blanc, donc il y a pour l'apéritif, pour le foie gras ou les tartes aux prunes, pour faire un truc charentais, c'est un peu comme le tout normand, au lieu de mettre la vodka au citron et puis la glace citron, vous mettez ce vin-là avec de la glace à la prune, la glace à la prune de vigne, c'est excellent. Et sinon il y a le rosé pour aussi l'apéritif, mais celui-là il est plus aussi pour le melon, pour tout ce qui est tarte en dessert. Je suis installée au Perché de Soleillant, à côté de la Solène. Je fabrique toutes mes bières moi-même. J'en ai une dizaine de sortes différentes, donc de la blanche et de la brune. Et voilà, je fais des portefeuilles piano, des scènes cinématographiques. Alors bonjour, donc vous êtes aujourd'hui à la foire au vin du lycée du Fresne, organisée par les BTS technico-commerciales en agrofourniture et en végétaux d'ornement. Donc vous avez la vente des vins et vous avez la vente aussi des végétaux et vous avez également un stand humanitaire. Donc je vais laisser la parole à Alexis Tijoux qui est l'un des organisateurs de cette opération. Donc cette journée c'est en gros de rassembler tous les lycées viticoles de France. Donc les lycées viticoles de France sont rassemblés dans un GIE et par ce GIE nous pouvons acheter tous les vins plus facilement au niveau de la France entière. Donc on a organisé ça pour la deuxième année consécutive à la jardinerie du Fresne à Angers. Et donc cette année on a aussi ajouté un stand humanitaire, c'est le lycée Ludovic Ménard qui tient le stand, donc ils ont différents objets. Donc, voilà. Et le but de cette manifestation, c'est pour nous de nous familiariser avec les clientèles, pour pouvoir apprendre à les techniques de vente. Voilà. Et puis ensuite, c'est découvrir aussi les vins. Découvrir les vins et puis nous faire un peu d'argent pour pouvoir financer un voyage études. Voilà. Ouais.